Constant-Marie, bonjour. Bonjour. Le nouveau président de la FIFA va être élu ce vendredi. Au-delà du nom du futur élu, est-ce que c'est le sort, l'avenir et la crédibilité de l'institution qui sont en jeu? Je crois qu'il y a un défi important et un enjeu hyper important qui tient compte de la survie de la FIFA, de l'avenir de la FIFA. Donc le vote, au-delà de la personne, c'est surtout les réformes. Il va de soi que la situation que l'actuel président viendra d'hériter nécessite aujourd'hui que la personne soit au-delà de tout soupçon et que les impératifs liés à l'avenir de la FIFA puissent obliger celui qui sera élu d'avoir une certaine éthique et une moralité qui fait que ces éléments puissent influer sur l'image de l'avenir de notre football. Cet homme, aux yeux de l'Afrique, pourrait être Sheikh Salman. En quoi est-il un bon candidat choisi officiellement par la CAF? C'est un profil d'un homme qui connaît les réalités de la situation, qui partage les mêmes problèmes que le problème du football africain et qui a la connaissance et qui a géré une association nationale et qui a été président d'une confédération. Ça signifie qu'un homme qui a fait le parcours, le cursus complet, en intégrant réellement les véritables problèmes et qui partage avec nous surtout les mêmes préoccupations parce que c'est l'essentiel. L'Afrique et l'Asie partagent pratiquement les mêmes problèmes et nous avons l'obligation de pouvoir projeter la FIFA de demain en intégrant ces deux donnes qui sont des donnes très importantes que jusqu'à un certain moment ont semblé être négligées. Il est contesté par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme pour son rôle présumé dans la répression du mouvement populaire de 2011. Ça vous gêne? Que je sache, il n'y a pas eu une condamnation. Donc il joue des présomptions d'innocence. Et c'est vous autres qui nous apprenez le droit. Et si nous intégrons ce que vous nous apprenez dans vos livres, parce que les livres viennent de l'Occident, la présomption d'innocence signifie que quelqu'un bénéficie de tous ses droits. Tokyo Sekwale, qui est pourtant un candidat africain, n'a pas beaucoup de soutien. Il ne faisait pas un candidat crédible à vos yeux? Il a eu l'opportunité de se présenter devant le membre du comité exécutif. Il a eu l'opportunité de mener sa campagne. Et il y a une opinion générale qui s'est dégagée qu'il ne remplissait pas totalement tous les profils voulus pour pouvoir répondre aux problèmes auxquels nous nous attendons. Je crois que, quoique nous le respections, mais nous pensons qu'au stade où nous nous situons, nous avons besoin de notre profil. Qu'attendez-vous du futur président de la FIFA pour le continent africain? Vous savez, l'Afrique n'est pas en train de marchander son choix. L'Afrique est en train de faire prévaloir la prédominance de sa position en tant que réservoir des valeurs, un réservoir qui a beaucoup contribué dans le développement du football mondial et attend en retour que cette reconnaissance lui soit accordée. Vous avez été le membre de cette commission chargée d'examiner les réformes de gouvernance qui visent à plus de transparence au sein de la FIFA. Transparence, indépendance des membres, ce sont les deux maîtres mots de la FIFA du futur? Effectivement, la transparence et l'indépendance sont les maîtres mots, la responsabilité aussi, l'éthique, le respect de l'éthique sont autant de valeurs que nous avons fait inclure dans les réformes. Et nous attendons bien sûr après leur adoption parce qu'au stade d'aujourd'hui ce n'est qu'un projet. C'est quand il sera adopté qu'ils deviendront réellement des amendements de la réforme. Je crois que ce sont des réformes de fond. La transparence voulue pour le président, le secrétaire général, les membres du futur conseil de la FIFA, la publication de leur rémunération annuelle, ça c'est un gage de bonne volonté? C'est même au-delà de gage de bonne volonté. Je crois que pour une organisation comme la nôtre qui est centenaire, si elle décide aujourd'hui de publier officiellement les rémunérations de toute la catégorie des personnalités que vous avez énumérées, je crois que c'est un gage de responsabilité et de transparence parce que l'avenir du football en dépendra. Il y a un grand absent pour ce congrès, c'est Sepp Blatter qui avait pourtant été réélu en mai dernier avant d'être emporté par les scandales successifs. Comment vous avez vécu sa fin de règne et le fait qu'il ne soit plus là aujourd'hui? Je connais Sepp Blatter, je l'ai côtoyé, c'est un ami, c'est dommage effectivement qu'aujourd'hui nous en arrivons à cet état de choses. J'ai une pensée pour lui. Mais comme on dit, dur à l'ex, c'est de l'ex. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, vous, du parcours et du travail de Sepp Blatter, qui est quand même resté en poste pendant 17 ans? Vous savez, hier, j'ai visité le musée de la FIFA. Honnêtement, j'ai eu une pensée pour cette personne qui a tout donné pour le football. Et que ce n'est pas par inadvertance ou par une faute, par une erreur qu'on devra jeter et le jeter en pâture. Au-delà de tout ce qu'il a fait, il reste quand même un homme qui a beaucoup servi le football. Et il faut être honnête de le lui reconnaître. J'ai une pensée pour lui et on le gardera toujours en mémoire. Bon, quelle que soit la fin de son règne, mais on gardera quand même en mémoire que Blatter a été un grand homme pour le football mondial. Merci Constant-Marie.